C'est la fête des pères. Et non, je ne chanterai pas bonne fête. Désolé pour ceux qui avaient des attentes. Et en plus de ça, on m'a dit il faudrait que tu fasses un message de circonstance. Alors, si vous avez des attentes, si vous commencez à me connaître, donc ça ne sera pas très traditionnel. Donc, si vous pensez que je ferais Il était une fois un papa au 21e siècle, ça ne sera pas le cas. J'aimerais plutôt l'aborder de façon indirecte aujourd'hui. Et évidemment, je suis papa moi aussi depuis quasiment 15 ans cet été. Et je ne sais pas si on se sent toujours bizarre, mais je vous promets que je ne suis pas le meilleur père et on cherche toujours à s'améliorer. C'est avec beaucoup d'humilité que je veux vous l'amener, mais en même temps, tu sais, l'Église, c'est composé aussi de nos femmes, de nos enfants. Alors, je ne veux pas que vous pensiez qu'aujourd'hui, je fais un message pour vous, papa. Fait que les femmes, là, pointez pas votre mari, puis des coups de coude, puis hey, regarde, il parle de toi, là, tu sais. Fait que vous pouvez le prendre personnel aussi, tu sais. Et je vous invite à tourner dans un texte, et là, vous allez comprendre que c'est vraiment indirect, le message aujourd'hui. Mais je vous invite à tourner dans la première lettre de Jean, au chapitre 5 et au verset 21. En fait, c'est le dernier verset du passage. Et en fait, mon titre, si je pouvais en donner un, ce serait Une paternité dirigée par l'Évangile. Mais on va regarder ce sujet-là, mais dans le contexte de la lettre de Jean, un petit peu de façon indirecte. Et on va essayer de comprendre c'est quoi que Jean voulait faire avec sa lettre. Et le verset dit ceci. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Et là, vous comprenez tout de suite que ça ne parle pas de paternité, mais pas du tout. Plutôt, Jean aborde le sujet de l'idolâtrie dans ce verset-là comme un père, tu sais, petits-enfants, mais dans le contexte de la lettre de Jean, ça arrive à plusieurs reprises qu'il se présente comme un père spirituel pour les croyants des églises, Jean qui était apôtre, et là, il laisse ses dernières recommandations à l'Église. Et puis là, dans le contexte, ça nous parle de maturité. D'ailleurs, les deux autres lettres de Jean, la deuxième lettre et la troisième, commencent par l'ancien à l'Église, etc. Et il se présente comme un ancien. Donc, c'est clair, il se présente comme un homme mature spirituellement qui laisse des recommandations. Et dans notre passage, il s'adresse à nous avec un avertissement, une recommandation qui explicitement, le sujet de l'idolâtrie dans 1 Jean est traité seulement dans ce verset-là. D'ailleurs, il semble tellement être hors contexte qu'il y a même un auteur, un commentateur qui disait que c'est la preuve que Jean n'est pas capable de construire un argument logique. C'est hors contexte et c'est hors propos. Parce qu'il ne parle pas d'idolâtrie dans 1 Jean. Il ne traite pas le sujet. Et là, on arrive à ce verset-là, puis là, tout d'un coup, petits-enfants, gardez-vous des idoles, point final. Ça semble être une des conclusions les plus inappropriées qui soit. Évidemment, je ne partage pas cette pensée-là de ce commentateur-là. Et c'est un verset qui est, même s'il est tout petit, là, il est un petit peu complexe à cause d'un mot, idole. On pourrait donner environ 12 interprétations différentes à ce verset-là. Il y a une douzaine de possibilités. Et le sujet de l'idolâtrie, dans la Bible, il est présenté souvent. Souvent, on va parler avec des images, on va parler de statues, on va parler de choses matérielles, de pierre, de bois, mais pas toujours. Surtout dans le Nouveau Testament, le sujet de l'idolâtrie va être en relation avec les passions, avec notre amour, nos affections, avec les pensées. Des fois, c'est des bonnes choses qu'on élève comme une idole. Et c'est pour ça que, par exemple, il nous parle de l'amour de l'argent, quelquefois la cupidité qui est une idole, et la gourmandise qui peut en être une. C'est pas matériel, la gourmandise. Je ne peux pas faire une statue de gourmandise.
mais ça peut venir comme une idole dans nos vies. Et parfois, c'est des bonnes choses qu'on déforme et qu'on élève à la place de Dieu. Il y a d'autres commentateurs qui vont dire, ben, Jean voulait changer de sujet. Il n'a pas eu le temps. Fait qu'il a fini ça de même. C'est un peu bizarre comme conclusion. Et là, dans toute cette nuée de commentateurs-là, on oublie souvent de regarder le contexte dans lequel il se présente à nous. Et pour comprendre ces paroles-là, ben, je vous invite à regarder le contexte de 1 Jean. Et commençons avec une petite touche d'humour. C'est la fête des pères quand même, Alors, c'est le petit garçon qui va voir sa maman. Et puis, il dit, « Maman, d'où venons-nous? » Et là, la maman qui dit, « Mon petit garçon, nous venons des singes. » Ça, c'est la grande théorie de l'évolution. Et là, le petit garçon part, il va voir son papa, puis il dit, « Papa, d'où venons-nous? » Il dit, « Mon ami, petit garçon, c'est Dieu qui nous a créés à son image. » « Oui, mais maman me disait qu'on venait des singes. » « Oui, oui, tu as raison, mais ça, c'est pour sa famille. » Vous pourrez inverser la blague, là, mademoiselle, mais là, c'est moi qui la compte. Fait que elle est beaucoup plus drôle comme ça. Mais on vit dans une époque où il y a des choses qu'on ne peut pas négocier. On ne peut même pas remettre en question dans notre société, comme par exemple la théorie de l'évolution, ce que on vient de. Et il y a des critiques qui regardent le christianisme, et là, on cherche à nous critiquer, puis à nous dire que, regarde, les chrétiens, c'est des arriérés, l'existence de Dieu, la résurrection de Jésus, la fiabilité de la Bible. Pourquoi qu'on enseigne la Bible? Pourquoi qu'on se fierait à la Bible? Puis là, on attaque, puis on attaque, puis on attaque. Nous autres, on lève le fly en disant, écoute, là, ça se peut que vous vous trompiez avec le singe. Puis là, là, on est censuré dans les universités, puis pour avoir débattu un peu, là, je me rappelle à l'université, maintenant on faisait une table de livres. On fait juste présenter des livres. On ne vendait rien, on fait juste présenter pour discuter. Puis il y a une madame qui passe, puis là, on la voyait faire des 100 pas. Puis à un moment donné, je pense qu'elle veut nous parler, mais elle est peut-être gênée. Puis elle dit « Bonjour, madame. » Aussitôt, j'ai dit « Bonjour. Ça prend-tu une gang d'arriérés, puis vous êtes du monde pas intelligent, puis ci, puis ça. » C'était la première fois que je me faisais traiter de pas intelligent, je n'avais rien dit encore. Je dis « Elle a peut-être vu quelque chose que je n'ai pas vu. » Mais on ne peut pas remettre en question la pensée. Prenez par exemple cette semaine, j'ai écrit un petit blog, là, je l'ai publié, je sais qu'il y en a qui l'ont lu, mais sur les paroles du général Lawson, qui disait que les comportements sexuels déviants dans l'armée, pour lui, c'était un comportement qui est le fruit d'une réaction biologique. Et là, ça a levé une tollée de critiques, puis c'est une pensée du Moyen Âge, puis c'est une pensée qui est arriérée, puis ça date de v'là 100 ans. Mais je tiens à souligner une chose, c'est que ça fait 100 ans qu'on applaudit Freud pour avoir dit qu'on était régis, nous, comme animal, par des pulsions qui, soit dit, sont inconscientes. Et même à l'université en psychologie, puis j'ai étudié en psychologie, on louangeait Freud pour avoir dit ça. C'est pas les chrétiens qui disent ça. Et deuxièmement, le président de la Société internationale des athées dit que dans son livre qui a fait fureur, là, qui a vendu à plusieurs millions d'exemplaires, il y a tout un grand paragraphe pour nous dire que, dans le fond, l'important dans la vie, c'est l'ADN, et nous dansons au son de notre ADN. L'ADN est, et c'est tout ce qu'il est. C'est tout ce qui soit, c'est l'ADN. Et nous dansons au son de sa musique. Il a juste appliqué le même théorème. Il a juste dit, dans le fond, le général, dans le fond, les comportements qu'il y a là, c'est le fruit de la biologie. Puis, à quoi vous vous attendez si Dieu n'existe pas? Exactement ça. Je ne suis pas surpris de ça. Mais en même temps, la colère qu'on a face à une pensée comme ça. Puis on fait bien de dénoncer ça.
Mais on est bien plus outré de voir des personnes qui attaquent nos femmes sur le plan moral que si je vois une marmotte ou la disparition des belugas. Pourquoi qu'on est choqué de voir ça? Mais on peut pas dire nous sommes créés à l'image de Dieu parce que hey, ça, c'est religieux, ça. Mais pourtant, par nos comportements et par nos offenses, on montre qu'on vit comme si on était réellement créé pour Dieu. Et la lettre de Jean, c'est un petit peu la même chose. Ça ne date pas du 21e siècle là, qu'on ridiculise le christianisme ou qu'on cherche à le déformer. Et Jean faisait face à une attaque spécifique qu'on voit déjà dans le premier chapitre, les premiers versets. Jean commence d'une façon non standard, lui ici, son message en disant ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et là, il fait une parenthèse, et cette vie-là, cette parole de vie a été manifestée, puis on l'a vue. Puis on en rend témoignage. Et la vie éternelle qui était avec Dieu est venue sur terre ici-bas et elle a été manifestée. Fin de la parenthèse. Et là, il revient encore, verset 3. Ce que nous avons vu, entendu, on vous l'annonce dans les termes même qu'on a contemplé, vu, touché. Puis c'était quoi l'attaque qu'il y avait? Jean combat une doctrine qui dit que Jésus, dans le fond, il n'était pas venu vraiment physiquement, c'était plus un esprit. Et de dire que Dieu s'est fait un homme, ça n'a aucun sens, ça n'a pas de sens. Puis Jean amène un argument de la plus haute importance. Il est en train de dire « Je suis un témoin oculaire. J'y ai touché. » Jean affirme que le christianisme n'est pas basé seulement sur l'existence de Dieu, mais sur l'affirmation supplémentaire que Dieu s'est révélé dans la personne de Jésus, physiquement sur terre. C'est le sujet de départ de la lettre, et le même sujet, le même thème est abordé dans le verset qui précède le nôtre. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et il conclut la lettre avec le même sujet. Il est venu, la vérité que je vous témoigne. On est dans la vérité à cause de Jésus. Il n'y a pas d'autre fondement qu'on peut donner à la vérité autre que ça. Et le point de la lettre de Jean, c'est d'affirmer l'incarnation de Jésus. C'est-à-dire que Dieu s'est fait homme ici-bas sur terre. Ce n'était pas seulement un esprit ou une pensée ou une idée. Et pourquoi c'est important? Parce qu'il invite les lecteurs à ne pas faire de compromis sur Jésus. Et ça, c'est important pour deux raisons. Il y a deux raisons pourquoi c'est important d'avoir une bonne vision de Jésus. La première, c'est celle-ci que Jean va développer dans sa lettre, c'est que la vie éternelle est liée à ce que Dieu a fait en Jésus. Chapitre 2. Et vous allez agir en fonction de ce que vous croyez. Chapitre 3, 4 et 5. Ça, c'était... Comment résumer Jean en deux phrases, là? Il est certain qu'il y a des choses qu'on doit accepter par la foi. Je ne peux pas vous prouver là, physiquement, là, à un moment donné, il faut croire. Il y a des choses qu'il faut croire, mais il y a d'autres éléments qui s'incrustent dans l'histoire, dont le fait que Dieu est venu et qu'ils l'ont contemplé, qu'on valide avec la même méthode que n'importe quel événement historique, c'est-à-dire par les écrits et les témoins oculaires. Jamais la Bible nous demande de croire quelque chose qui n'est pas vrai ou qui pourrait ne pas être vrai. La vie éternelle est liée à ce que Dieu a fait en Jésus et vous allez agir en fonction de ce que vous croyez. Donc ça, c'est un peu l'arrière-plan de notre passage de façon générale. Et comment interpréter ce passage-là? Petits enfants, gardez-vous des idoles.
Commençons par quelques observations. Premièrement, c'est un contraste que Jean fait avec les versets qui le précèdent. Et le verset 13, qui débute sensiblement le paragraphe, dit ceci: « Cela, je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Et dans la suite du paragraphe, Jean va lever un contraste et il va dire au verset 18, « Nous savons que quiconque est né de Dieu », verset 19, « que nous sommes de Dieu », et verset 20, « que nous sommes de la vérité, mais que le monde n'appartient pas à Dieu, que le monde est au malin. » Donc, il y a une espèce de contraste qui s'établit, et Jean va le souligner en répétant 3 fois le début du paragraphe. « Je vous écris ces choses afin que vous ayez l'assurance que vous avez la vie éternelle. » Et au verset 18, il va dire « Nous savons. » Verset 19, « Nous savons. » Et verset 20, « Nous savons. » C'est des grandes assurances, le fait de savoir qu'on est né de Dieu, qu'on ne pêche pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne tombe pas. Il dit aux chrétiens, tu ne pêches pas. Puis 8 versets plus loin à peu près, il dit, si quelqu'un pêche, ben, qu'il se ramène à Dieu. Pourquoi? Là, tu me dis, je ne pêche pas. Non. La marque du chrétien, c'est que s'il tombe, il se repent. Il revient à Jésus. Puis il finit en disant, tu vas revenir à Jésus. Il revient sur ce sujet-là. Puis ensuite de ça, il dit que Dieu nous donne l'intelligence de le connaître. Le monde va le ridiculiser. Le monde va le balayer de la main, mais réfléchissez. Réfléchissez. Deuxièmement, Jean s'adresse à des croyants avec affection. Petits-enfants. C'est une marque de tendresse et d'affection pour les chrétiens. Troisièmement, bien, c'est en même temps un avertissement. Gardez-vous. Qui soulève un danger véritable, même pour nous chrétiens. Ce n'est pas un verset qui est donné spécifiquement aux païens là, qui rejetaient Dieu et qui étaient dans des temples. Non, il écrit à ses petits-enfants dans la foi, dans l'Église. Il est en train de dire, fais attention, il reste des dangers. Et quatrièmement, le point, puis je reviens là-dessus, le point dans la ligne de pensée, c'est d'affermir l'incarnation de Jésus. Suivons la ligne de pensée. Jean veut assurer que celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Que Jésus, le Dieu homme, est venu ici-bas se révéler à nous et que si on y croit, il veut qu'on ait l'assurance qu'on a la vie éternelle. Et là, il peut donc, avec assurance, les versets qui suivent, s'approcher de Dieu en prière, par la foi. Nous avons donc l'assurance que nous sommes nés de Dieu, que nous n'appartenons pas au monde et que nous avons la vérité qui est avec Jésus. Que le Fils de Dieu, qui incarne le véritable, nous équipe pour le connaître. Et avec cette ligne de pensée-là, Jean est en train d'équiper les croyants pour sa dernière exhortation, c'est-à-dire se garder des idoles. Dans ce cas-ci, tout ce qui remplace Jésus. C'est la ligne de pensée. Nous sommes dans le véritable. Faites attention de ne pas remplacer Jésus, parce qu'à ce moment-là, c'est une idole. L'avertissement final arrive naturellement en contraste dans la ligne de pensée et s'élève contre les idoles. Le but, ce n'est pas de dire que faites attention, si tu es sauvé, tu peux perdre ton salut. Ce n'est pas ça. Il reste des dangers, mais fais attention, reste alerte. Approche-toi de Jésus. Et en même temps, c'est une sorte d'encouragement qu'il nous laisse pour adorer le Seigneur de façon convenable. Il n'a pas laissé le message à une église.
Il n'a pas laissé le message à une Église de dire, OK, si l'Église détermine l'Évangile, après ça, tu vas être sauvé parce que l'Église va dire non. Si tu t'éloignes de ce que Jésus a fait, c'est ça le message de Jean, tu t'éloignes de l'Évangile, dans ce cas-là, tu es dans le champ. Puis 2 Jean puis 3 Jean, surtout 3 Jean, ils vont reprendre une Église en disant, vous vous êtes éloigné de ce message-là. L'Évangile, c'est ce qui est au centre. C'est le message par lequel on évalue l'Église. Ce n'est pas l'Église qui évalue l'Évangile. C'est l'inverse. Une idole, particulièrement dans ce passage-là, va chercher à remplacer, à diminuer ou à changer Jésus. Autrement dit, si vous avez un Jésus qui n'est pas comme le Jésus de la Bible, Jean vous dit, c'est une idole. J'aime les paroles de Martin Lloyd-Jones qui disait, une idole est quoi que ce soit qui a un contrôle dans ma vie, qu'elle attise mes émotions, m'éveille, m'attire si facilement que je lui donne mon temps, mon attention, mon énergie et mon argent, et cela sans effort. Je l'ai dit dans d'autres mots, l'idolâtrie consiste à avoir une autre notion de Dieu ou un substitut au vrai Dieu. Toute autre idée de Dieu et de notre rapport à lui par la personne de Jésus, en qui nous avons la vie éternelle, est une idole. Et la part de ce verset-là à la théologie biblique, si on regarde, je vous disais, dans l'Ancien Testament, ça nous parle beaucoup d'images, ça nous parle beaucoup de statues, ça nous parle beaucoup. Ce que ce verset-là ajoute à tout le portrait, c'est qu'il met Jésus au centre et d'une façon indéniable, il attache la vie éternelle, l'assurance et l'accès à Dieu à Jésus directement. Elle nous enseigne la manière par laquelle on s'approche de Dieu. D'un point de vue pastoral, mais ça a des répercussions assez claires pour les croyants. Et ça soulève des questions, entre autres celle-ci. Oups, ça y est, il me manque une diapo. Quelles sont mes idoles? Jean Calvin, le grand réformateur, disait « Nous sommes des manufactures à fabriquer des idoles. » Tout ce qu'on touche se transforme en religion. La preuve de ça, en Europe, je lisais, je m'intéresse au phénomène sectaire, puis en Europe, je lisais qu'il y a une secte qui adore les oignons. Mais il faut comprendre, c'est parce que les oignons représentent la forme primordiale d'un œuf cosmique. Mais si on l'émacule, l'oignon, là, on se rapproche encore plus. Donc, le gourou de ce secte-là, c'est immaculé. Et puis là, il fait des adeptes. Tout ce qu'on touche se transforme en religion. Il y a un journaliste au Québec qui a parti d'une secte, puis à l'intérieur de 2 semaines, il a trouvé une 12aine de disciples pour adorer les minéraux. Adorer les minéraux, roche. Non, mais tout ce on est des fabriques. C'est quoi vos idoles? La famille, travail, sport, sexe, etc. Mais ça soulève une autre question. Comment voyez-vous l'efficacité du sacrifice de Jésus? Comment vous voyez ce que Jésus a fait à la croix? Et Jean nous dit à travers sa lettre, ce que vous croyez va déterminer la façon avec laquelle vous allez agir. Ce n'est pas juste une question de biologie, ce n'est pas juste une question de circonstance, c'est une question de ce qu'il y a dans votre cœur. Ce que tu crois va déterminer pour une grande portion la façon que tu vas agir. Et j'ai choisi ce texte-là parce que Jean nous laisse quelque chose de la façon qu'il écrit. La paternité, ou la maturité de Jean, voici ce que Jean fait dans sa lettre. Jean écrit pour encourager les lecteurs à rester en communion avec lui au chapitre 1, à promouvoir la vraie joie en Jésus, versets 1 et 4.
à obéir et à éviter le péché, pour nous amener à regarder la croix de Jésus, mort pour nos péchés, éviter la fausse doctrine. Et quand on a tout ça, là, ça concourt à donner l'assurance à la fin de ne pas tomber dans l'erreur et faire face aux faux enseignants, mais aussi à donner aux croyants l'assurance de la vie éternelle. La base de ce genre de ministère-là, de témoins-là que Jean nous laisse, c'est l'Évangile. Parce que tous les arguments de Jean tournent autour de la personne de Jésus, de ce que Dieu a fait en Jésus. Autrement dit, tournent autour de l'Évangile. L'Évangile en une phrase, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est ça que ça veut dire, Évangile. C'est une bonne nouvelle, c'est une déclaration de tout ce que Dieu a fait en Jésus, surtout à la croix et à la résurrection. Oui, on peut ajouter beaucoup de détails à ça, mais c'est jamais moins que ça. Et le point du message, c'est qu'il faut être un père façonné par l'Évangile. Et j'ai mis en sous-titre, là, un homme ou une femme mature façonné par l'Évangile. Pourquoi? Pourquoi Jésus? T'sais, on peut se donner plein d'autres modèles, là, Steven Seagal, Chuck Norris, Homer Simpson. Non, mais je vous dirais ceci. Il y a un chapitre dans la Bible, Éphésiens chapitre 1, qui nous dit que la raison pour laquelle on existe, c'est pour célébrer sa gloire. À 3 reprises dans le même chapitre, il nous dit, on est là pour célébrer sa gloire. On est là pour célébrer sa gloire. Mais à une seule reprise, il dit, il y a un qualificatif après gloire, pour célébrer la gloire de sa grâce. Autrement dit, parce qu'avec son ministère à la croix, il rend visible sa gloire. Il rend disponible sa grâce. Considérez ces passages-là dans la Bible. Je vous en cite seulement quelques-uns. Pourquoi Jésus? L'auteur aux Hébreux nous dit, ce Fils, Jésus, est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. Paul nous dit, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. 2 Corinthiens nous parle de l'évangile de la gloire de Christ. Et encore dans Romains, écoutez ce qu'il dit, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Il y a une citation que je ne peux pas m'empêcher de donner, c'est celle-ci, c'est « Pourquoi affirmer que l'Évangile est puissance? » Il faut reconnaître la qualité dynamique du message. Dans la proclamation de l'Évangile, Dieu est activement au travail pour toucher le cœur des gens. L'Évangile, c'est Dieu racontant son amour à des gens égarés. L'Évangile, c'est Dieu au travail. Il vit et respire à travers la déclaration de son amour rédempteur pour son peuple. C'est la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait en Jésus. Et quand on proclame ce message dans nos familles, pour nous autres mêmes, quand on proclame ce message dans les nations, c'est Dieu qui prend ce qu'il a fait pour nous et qui l'applique à nos cœurs. Et ça nous transforme. Et ce qu'on voit dans la Bible d'un bout à l'autre, c'est, il y a 3-4 chapitres que ça va bien. Le premier, puis le deuxième, puis les 2 derniers. Puis entre les deux, là, c'est l'histoire d'une humanité qui rejette Dieu. C'est l'histoire de nous qui rejette Dieu et que Dieu là, court après nous autres. Puis il nous fait des promesses. Puis un jour, je vais vous envoyer quelqu'un pour vous racheter, pour payer le prix.
Et l'Évangile, en fin de compte, c'est le fondement de notre paternité. Mais là, mettons les choses en ordre. Là. Je vais être très clair ici. Dieu n'existe pas pour rendre gloire à vous, papa. Vous existez pour rendre gloire à Dieu. Vous existez pour démontrer au monde que Dieu et Jésus est merveilleux. La gloire dans la Bible, c'est ça. C'est une déclaration. Tu sais, quand on reçoit la gloire, là, c'est une démonstration que c'était merveilleux ce que tu as fait. Tu sais, quand on donne la gloire à celui qui reçoit une médaille olympique, on dit « Ah ouais, t'as bien fait ça », puis tu sais, on le louange, puis on l'expose. C'est ça. Vous existez pour ça. Et Jean construit toute sa lettre autour de la personne de Jésus de manière à ce que nous soyons façonnés par Jésus. Et son exhortation finale, c'est « Faites attention à tout ce qui vous éloigne de Jésus », parce qu'à ce moment-là, c'est quoi le premier des 10 commandements? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, mais tu es en train de te faire une idole. C'est en lien direct. George Whitefield a dévoué sa vie au ministère de la prédication. Il est responsable d'un réveil des milliers de personnes qui sont devenues chrétiennes avec lui au 18e siècle. Son biographe, Arnold Allimore, a écrit un paragraphe concernant Whitefield. Et j'aimerais, il parlait de son ministère de prédication. Mais j'aimerais vous l'appliquer à vous aujourd'hui, papa, et à toutes les autres. Et c'est dans mon top 1 de mes citations. Il disait ceci. Oui, que nous verrons le grand chef de l'Église, une fois de plus, élever quelques jeunes hommes qu'il puisse utiliser dans cet emploi glorieux. Évidemment, il parlait du ministère de prédication que George Whitefield avait comme un legs. Prenez-le là, pour vous, là, que le Seigneur soulève une génération de papas, de mamans, de leaders dans l'Église, de responsables d'école du dimanche, de n'importe quoi. Et en quelque sorte, des hommes, quelle sorte d'hommes seront-ils? Des hommes vaillants dans les Écritures, leur vie dominée par un sentiment de la grandeur et de la majesté et de la sainteté de Dieu, et leur esprit puis leur cœur embrasés avec les grandes vérités de la doctrine de la grâce. Ils seront des hommes qui ont appris la signification de mourir à soi-même ainsi qu'au but de l'âme et à leur ambition personnelle. Des hommes qui sont prêts à être fous. Littéralement, pour lui, c'était imbécile pour la cause de Christ. Qui souffriront des reproches et des mensonges. Qui travailleront et qui souffriront et dont le suprême désir ne sera pas de gagner les honneurs terrestres, mais de gagner l'approbation du Maître quand ils comparaîtront devant son impressionnant trône de jugement. Ils seront des hommes qui prêchent avec les cœurs brisés et des larmes aux yeux. Et Dieu accordera une effusion extraordinaire du Saint-Esprit à leur ministère. Ils seront des témoins des signes et des prodiges dans la transformation d'une multitude de vies humaines, à commencer par nos foyers. Des hommes vaillants dans la parole, morts à soi-même, prêts à souffrir, indifférents à l'honneur des hommes. Des hommes dominés par un sentiment de la grandeur et de la majesté puis de la sainteté de Dieu. Des personnes qui ont un cœur enflammé pour la doctrine de la grâce. Et ma prière ce matin, c'est que Dieu soulève dans cette Église des hommes et des femmes dans ce cœur-là. Une paternité dirigée par l'Évangile, c'est un genre de paternité qui est satisfait en Jésus, qui met sa confiance en Jésus, qui cherche à ressembler à Jésus. C'est un genre de paternité qui, lorsqu'on a un échec, parce qu'on échoue, est humble devant la croix, qui est prêt à pardonner, qui revient à Jésus et qui ne se prive pas de la grâce de Dieu et qui ne prive pas les autres de la grâce de Dieu.
Ce que Jésus a fait à la croix nous rappelle à quel point Dieu est infiniment saint, que sa colère est infiniment juste, mais que sa grâce est infiniment précieuse. Autrement dit, le point de Jean, en une phrase, c'est qu'une vision superficielle de l'œuvre de Jésus produit des vies superficielles. J'invite le groupe de louanges, on va chanter un dernier chant, un chant que tout le monde connaît, même il y a un paquet de non-chrétiens qui chantent ce chant-là. J'ai déjà vu un show rock où ça se tirait dessus, puis tout ça, puis à la fin, ils ont fini en chantant « Grâce infinie ». Comme des hommes matures, laissez par votre témoignage ce que Jean nous dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Parce que plus nous sommes satisfaits en Jésus, plus il est glorifié en nous.